Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc un dépassement de la résistance ici des 1.19 qui avait déjà été attaqué sur cette phase mais qui est confirmé, il semblerait, puisque hier j'insistais sur le fait que l'on avait ici un test de cette zone, donc elle a été cassée, on l'a retrouvée ici en tant que support et on a eu aujourd'hui une nouvelle flambée de l'euro par rapport au dollar américain avec un dépassement temporaire ici des 1.20 qui a provoqué d'ailleurs, enfin qui a aidé à une baisse des indices européens notamment, puisque sur les indices américains par contre on a eu de nouveaux plus hauts historiques. C'est un petit peu là que l'on peut reconnaître les effets de l'évolution des devises. Et donc par rapport à ce nouveau point haut significatif, juste après on revient ici, on se stabilise. Donc déjà au-dessus de la zone des 1.19, mais surtout autour de la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette unité de temps 4 heures. Donc on peut constater ici que la dynamique haussière est toujours en cours. Et donc tant que la période de devise ici reste au-dessus de cette zone de support, l'objectif est une poursuite du mouvement en direction de la nouvelle résistance des 1.2060 prochainement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi nous avons une nouvelle poussée ici de cette paire de devises liée notamment à la baisse du dollar américain. Donc hier je vous disais que tant que la zone ici des 1.3315 restait support, on avait un objectif ici de poursuite en direction des 1.35. Alors on a vu un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme sur les 1.3482 aujourd'hui, donc à 18 pips de l'objectif des 1.35. Alors d'un point de vue long terme, c'est pas anodin ce que l'on a, puisque cette résistance ici elle correspond à cette zone de point haut que l'on avait eu ici à la fin de l'année 2019. Il faut remonter assez loin pour retrouver des cotations similaires auparavant, puisque là ici sur cette phase il faut retourner ici en 2018 pour retrouver des niveaux supérieurs. Donc clairement ici on est sur un niveau majeur. Si les cours venaient à casser ici cette zone, on les voit ici près des 1.35, et bien d'un point de vue moyen long terme, cela aurait énormément de signification. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, je commentais ici la cassure de cette zone majeure des 1.20 qui était une zone historique en termes de support, et là on est en train ici de casser désormais à la hausse un niveau majeur lui aussi. Donc à surveiller vraiment cette zone ici de cassure des 1.35. Une cassure de ce niveau aurait des répercussions donc sur la dynamique moyen terme, et en attendant on est toujours ici dans une dynamique qui reste haussière d'un point de vue court terme, avec ici un niveau d'invalidation sur ce support des 1.3315. Et puis sur l'or, on continue à évoluer tout doucement dans une dynamique haussière court terme, avec ici un test de la zone des 1980 $ l'once. Alors on n'invalide pas forcément cette cassure, puisque on peut le constater, on a ici des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure, et là une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit vraiment ici comme support actuellement. Donc même le fait ici que l'on soit venu tester cette zone et que l'on redescend, tant qu'on ne casse pas trop fort ici cette moyenne mobile, on peut très bien repartir ici à la hausse. Il semblerait que cette zone des 1980 $ l'once soit désormais moins significative. Donc si les cours parviennent à repasser durablement ici au-delà de cette zone, on peut viser un retour ici sur ce nouveau plus haut historique du métal jaune au-delà des 2070 $ l'once prochainement, avec une dynamique qui est en train de reprendre ici une tendance vraiment haussière. Le point de confirmation sera une rupture ici de ce point haut significatif juste au-dessus des 2015 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, donc suite à la tentative de cassure que je commentais avec vous la semaine dernière de cette zone ici des 43,30 $ le baril, il semblerait que on revienne ici sous cette zone de résistance. Donc je vous parlais d'une zone de temporisation ici, alors grossièrement entre 39 et 43,30. On pourrait même réduire ici d'un point de vue court terme sur ce niveau ici proche des 41,50 $ le baril, avec ici une zone de range d'évolution possible pour les prochaines semaines. En tout cas, tant que l'on est ici dans cette zone 41,50, allez même 43,50, on est vraiment dans une zone d'équilibrage. On est rentré durablement dans cette zone
au début du mois d'août. Depuis, on n'en bouge plus du tout. On est vraiment ici à l'intérieur de cette zone. Donc si phase de neutralisation, la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones eh bien, pourrait nous donner un message plus directionnel, en tout cas plus fort, si toutefois cette cassure était significative. Donc pour l'instant, ça reste neutre dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse d'un point de vue moyen-long terme sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.